Ok, bonsoir, bon après-midi, peuple de Dieu. Je vous salue tous de partout où vous nous suivez, dans le monde entier, au travers de ces ministères internationaux de la Chambre haute. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné cette opportunité et qui a fait que nous puissions être là ce soir encore une fois de plus pour vous parler de sa part. Bien-aimés, nous ne faisons pas ceci parce que nous le voulons. Nous ne faisons pas ceci parce que nous voulons avoir beaucoup de likes. Nous ne faisons pas ceci parce que nous voulons que les gens puissent nous apprécier. Mais nous faisons ceci parce que c'est un mandat céleste. Parce que c'est une charge que Dieu a mis en nous pour que nous puissions vous apporter la bonne nouvelle, pour que nous puissions aider quelqu'un, pour que nous puissions assister quelqu'un au travers de ces ministères. Bien aimé, le monde entier est dans le problème. Le monde entier est dans des conditions, dans des situations très très difficiles. Et je dis toujours aux gens qu'il n'y a que Dieu seul qui peut apporter la solution aux problèmes de ce monde. Il n'y a que Dieu seul qui peut changer de vie. Alors nous voulons partager quelque chose. Comme je le dis toujours, que ce ministère n'est pas là seulement pour prier pour le malade. Nous ne sommes pas là seulement pour te soutenir dans des problèmes. Nous ne sommes pas là seulement pour prier pour toi, mais nous sommes là aussi pour t'avertir, de changer ta vie. Nous sommes là pour t'apporter aussi la parole de Dieu. Alléluia. Alors nous bénissons le Seigneur et avant tout, nous voulons d'abord implorer sa présence parce que la Bible me dit que sans moi vous ne pouvez rien. Dans la chambre haute, nous ne pouvons rien sans le Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans son assistance. La Bible dit que ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie est apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors nous voulons d'abord implorer sa présence ce soir. Alors là où tu es, je voudrais que tu puisses incliner ta tête. Nous voulons dire un mot dans la prière et invoquer la présence de Dieu. Notre Père Céleste, nous te disons merci. Jésus, nous sommes là ce soir, pas parce que nous savons bien parler le français. Nous sommes là ce soir, pas parce que nous avons des bonnes caméras. Nous sommes là ce soir, pas parce que, Seigneur, nous voulons satisfaire le besoin humain. Mais nous sommes là ce soir parce que nous voulons que tu puisses communiquer quelque chose à quelqu'un. La Bible me dit que je les ai envoyé ma parole et ma parole les a délivrés. Laisse que ta parole ce soir puisse délivrer quelqu'un qui nous écoute au travers de ces médias. Laisse que ta parole ce soir puisse guérir le malade, puisse libérer le prisonnier, puisse libérer le captif. Et cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te laissons la place, viens régner, viens prendre la première place. Utilise-nous, Seigneur. Utilise ton serviteur puissamment qui est derrière les caméras. Seigneur Jésus, pour propager, Seigneur mon Dieu, ta parole que nous allons partager maintenant. Seigneur, bénis mon frère, ma soeur, de loin ou de près, qui entend ou qui va entendre ou qui va partager cette vidéo, cette parole que nous allons prêcher ce soir. C'est dans le nom de Jésus que nous demandons que nous puissions disparaître et que le Saint-Esprit soit manifesté, que nous diminuions et que toi, Saint-Esprit, tu croisses pour la seule gloire de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce soir, je voudrais qu'on puisse partager sur quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Ça fait un bout de temps que le Seigneur m'avait mis cette pensée, cette topic dans mon esprit. Et j'ai commencé à méditer là-dessus. Et je me suis dit que je ne ferai pas du bien si je ne partage pas avec toi. Je ne vais pas prendre la parole de Dieu captive pour moi-même. Comme je le dis toujours, que nous sommes sauvés pour servir les autres. Dieu nous a appelés, il nous a sauvés
mais pas pour que nous puissions rester là assis dans le banc. Nous devons aussi aller et communiquer le salut aux autres. Nous devons aussi aller communiquer la délivrance aux autres. Alors ce soir, je voudrais qu'on puisse un peu méditer autour de ce petit sujet qui dit les dieux qui frappent. Alléluia. Je voudrais partager un peu ces petits sujets et je laisse au Saint-Esprit de nous utiliser, de parler au travers de nous, parce que seuls nous ne pouvons pas parler. Seuls nous ne pouvons pas te dire c'est ce qui va sauver ton âme. C'est comme les disciples ont dit à ces paralytiques que nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, c'est ce que nous te donnons. Nous ne te donnons pas de l'argent, nous ne te donnons pas le physique, nous te donnons ce que Dieu a placé en nous, parce que c'est là ce que tu as besoin, c'est là ce que ton âme a besoin. Le thème de ce soir est intitulé « Les dieux qui frappent ». Bien-aimés, ça fait longtemps dans nos églises. Ça fait longtemps, depuis que nous sommes nés, nous avons trouvé des gens en train de prêcher. Nous avons trouvé beaucoup de pasteurs au travers le monde qui nous prêchent chaque jour, qui nous parlent de la part de Dieu, qui nous donnent le message venant de la part de Dieu. Mais dans la plupart des cas, j'ai réalisé qu'on nous parle souvent, on nous peint un Dieu, on nous montre un Dieu très bon, un Dieu très gentil, un Dieu riche en bonté et lent en colère. Alléluia. On nous présente un Dieu merveilleux, un Dieu magnifique, un Dieu fort, un Dieu qui guérit les maladies de toutes sortes. On nous présente un Dieu qui est capable de te dire, prends ton lit et marche. On nous présente un Dieu qui peut te dire, de là où tu es, il peut te prendre de la poussière et te faire asseoir avec les grands. Ce qui est une bonne chose. Et cela est vrai parce qu'il est capable de cela. Cela est vrai parce que Dieu est capable de te prendre de la poussière. Il est capable de te prendre de là où tu es et te mettre et te faire asseoir avec de grandes personnes. Et te faire asseoir avec de grands dignitaires de ton pays ou du monde. Dieu est capable de t'élever de là où tu es, de la poussière où tu es. Il est capable de te prendre de la poussière là où tu es et te faire asseoir avec des grandes personnes. Oui, je sais, il est capable. Et c'est ce qu'on nous a toujours dit. Et c'est ce qu'on nous a toujours présenté. Et c'est ce que le monde parle. Aujourd'hui, quand tu présentes aux hommes, quand tu présentes aux femmes, quand tu leur dis un message pareil, ils disent oui, c'est bon. Ils t'acclament, ils poussent des cris, ils donnent des alléluia avec joie. Et c'est ce genre de message que le monde actuel est en train de chercher. C'est ce genre de message où quand on te prêche, on te dit, oui, Dieu peut te guérir, oui, tu vas acheter une maison, oui, tu vas acheter des villas, oui, tu vas aller en Europe, oui, là, tu sens que Dieu existe. C'est ça le cadre de ces dieux. C'est ça le genre de Dieu qu'on nous a toujours présenté. Et cela fait que beaucoup de gens aujourd'hui suivent Dieu, pas à cause de ce qu'il peut faire, mais pas à cause du salut, mais à cause de certains biens matériels. Ce n'est pas de votre faute, parce que tout dépend de comment on t'a présenté ces dieux-là. Je ne te blâme pas mon frère, je ne te condamne pas ma soeur, mais peut-être je condamne celui qui t'a toujours présenté ces dieux-là de cette façon-là. C'est pourquoi vous allez trouver dans la Bible, dans la parole de Dieu, Jésus dit à ces gens qui sont venus les chercher, après avoir mangé à satiété, après avoir mangé beaucoup de pain, et peut-être ils ont emporté aussi, ils ont fait des takeaways. Le lendemain, ils sont venus vers Jésus pour dire, mais où es-tu?
Bon maître, où es-tu? Toi le fidèle ami. Nous t'avons beaucoup cherché. Nous sommes allés à gauche, à droite, en train de te chercher. Mais écoute ce que Jésus leur dit. Il leur dit, vous ne me cherchez pas pour la parole, mais vous me cherchez parce que hier vous avez mangé, parce que hier vous avez été rassasiés, parce que hier vous avez emporté des provisions. C'est pour cela que vous me cherchez. Mais en vous, il n'y a pas le besoin, il n'y a pas le désir de la parole, il n'y a pas le nécessaire. Vous ne me cherchez pas pour la parole. Vous ne me cherchez pas pour la parole. Vous ne me cherchez pas pour ce qui peut sauver vos âmes. Mais vous me cherchez pour ce qui peut satisfaire le corps. C'est pourquoi la Bible dit, si notre chrétienté, si notre croyance, si notre acceptance de Jésus n'est que pour les choses de ce monde, alors nous sommes le plus malheureux. C'est pourquoi, ayant compris cela, dans la chambre haute, nous nous disons, si nous ne te disons pas la vérité, bien-aimé, nous serons punis sévèrement. Si nous sommes en train de te mettre la poudre, si nous sommes en train de te pamper, nous sommes en train de te caresser spirituellement, et nous ne te disons pas la vérité, nous te rendons un mauvais service. Et Dieu dit dans sa parole que je t'ai établi comme sentinelle. Si tu vois le peu venir et tu n'informes pas, si mon fils, si ma fille meurt dans ses péchés, je vais te demander son sang sur ta tête. Est-ce que je parle aux serviteurs ici? Dieu te donne un message, Dieu te donne une parole pour parler à ces gens. Tu laisses le message, tu dis que si je parle de la sanctification, les gens vont fuir l'église. Si je parle de la sainteté, les gens vont fuir l'église. Je ne saurais pas payer les loyers. Laisse que les gens partent. Toi, parle de la part de Dieu. Bien-aimé, je voudrais dire ici, que on nous a présenté les dieux qui guérit, on nous a présenté les dieux qui peut nourrir des millions, on nous a présenté les dieux qui peut bénir, on nous a présenté les dieux comme un Dieu bon. Mais ce soir, je voudrais attirer ton attention sur une autre dimension de ces dieux-là. Oh my God. Le même Dieu là qu'on t'a dit qu'il guérit, le même Dieu là qu'on t'a dit qu'il bénit, le même Dieu là qu'on t'a dit qu'il peut prendre quelqu'un de la poussière et le faire asseoir avec les grands. Je vais te dire ce soir que ce même Dieu là, c'est un Dieu qui peut frapper aussi. Ce même Dieu là, c'est un Dieu qui punit aussi. Ce même Dieu là, c'est un Dieu qui frappe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est par exemple, il y a un passage dans la Bible qu'on nous a toujours présenté, on nous dit, oh moi je suis le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples de Dieu? On se limite là. Tu vas en route, tu parles aux gens. Moi je suis le temple de Dieu. Moi je suis cela. Oui bien-aimé, c'est bon. On t'a prêché cela, c'est biblique. On t'a parlé de cela, c'est biblique. Mais écoute, est-ce que tu peux lire jusqu'à la fin de cette écriture-là? La Bible dit encore, celui qui détruit ce temple-là, Dieu les détruit aussi. Oh my God. Si tu détruis les temples de Dieu, bien-aimé, Dieu te détruit aussi. Parce que ce n'est pas seulement un Dieu qui corrige, c'est un Dieu qui frappe aussi. Tu dois tirer beaucoup attention avec ces dieux. Il n'est pas ton oncle, il n'est pas ta tante. Tu dois considérer ta façon de marcher avec lui. Parce que c'est un Dieu qui frappe aussi. Nous ne sommes pas là pour te dire seulement, bien-aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, tu crois, oui, tu fais des choses, mais ta vie ne change pas. Laisse-moi te donner l'autre aspect de ces dieux-là. Si tu ne changes pas, c'est un Dieu qui frappe aussi. C'est un Dieu qui frappe aussi. La Bible dit, si tu détruis les temples, si tu détruis ces temples-là, Dieu te détruit aussi. Dieu te détruit aussi. Alléluia. La façon dont on nous a présenté Dieu, peut-être ça a poussé à beaucoup de gens à tomber dans le péché. Ils sont tombés dans un laisser-aller.
Non, tu sais, Dieu est miséricordieux. Tu peux aller faire tout ce que tu peux faire et revenir. Oui, c'est bien. Mais sache que le même Dieu là, c'est un Dieu qui frappe aussi. Nous avons eu des gens qui ont fait des bêtises. Oui, Dieu peut te pardonner. Mais le salaire de ce que tu as fait, tu vas le payer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux aller faire n'importe quoi et tu viens dire, Seigneur, pardonne-moi. Oui, il va te pardonner, mais le fruit, tu vas le payer. Ce n'est pas parce que Dieu pardonne tout que tu vas continuer à vivre dans le mal. Ce n'est pas parce que Dieu pardonne tout que tu vas continuer à vivre dans le péché. Oui, tu vas payer. Tu vas payer le fruit de tout ce que tu fais. Alléluia. Dire que Dieu est riche en bonté et lent en colère ne veut pas dire qu'il n'est pas colérique. Je veux que tu entendes cela. Dire que Dieu est lent en colère, la Bible dit, il est riche en bonté. Mais comprends aussi bien l'aspect de la deuxième partie. La Bible dit, il est lent, il est riche en bonté, mais lent dans la colère. Bien aimé, ça ne veut pas dire qu'il ne punit pas. La colère de Dieu est là. Et la colère de Dieu agit sur les fils de rébellion. La colère de Dieu tombe sur ceux qui sont désobéissants à sa parole. Ça n'exclut pas qu'il n'est pas colérique. Et la colère de Dieu, bien-aimé, qui peut résister à cela? Est-ce que tu n'as pas encore lu ce que la Bible parle dans les livres de Révélation? Ce qui va arriver, le temps de la colère de Dieu. La Bible dit choses pareilles n'est jamais venue. Depuis que le monde est monde, les choses pareilles ne sont jamais arrivées. Est-ce que tu comprends ce genre de Dieu-là? Je voudrais que tu puisses réajuster, que tu puisses refaire le will alignment de ta vie chrétienne. Parce que le même Dieu-là que tu joues, le même Dieu-là que tu joues avec, c'est un Dieu qui frappe très dur. Et le temps de sa colère est en train de venir. Ce que j'aime avec ces dieux, c'est qu'il ne frappe pas avant d'avertir. Il ne frappe personne avant d'informer. Il envoie toujours le message. Il envoie toujours ce qu'on appelle en anglais le warning. Et la parole que nous te donnons aujourd'hui, ce n'est pas juste pour te caresser spirituellement, te dire que oui, tu peux aller faire tout ce que tu veux, tu peux aller voler, tu peux aller faire tout ce que tu veux, tu viens donner des offrandes. Oui, les offrandes seront données. Elles seront utilisées à l'église. Mais toi, tu vas aller en enfer. Ne te déçois pas, mon frère, surtout vous qui êtes pasteur, vous qui êtes évangéliste, vous qui êtes apôtre, vous qui êtes serviteur de Dieu. Ne vous moquez pas de Dieu. Ne pensez pas que vous êtes privilégiés. Bien-aimés, surtout nos serviteurs, je répète encore, ne pensez pas que vous avez échappé à la colère de Dieu. Parce que vous êtes pasteur, parce que vous êtes apôtre, parce que vous êtes prophète ou prophétesse. Non. La Bible dit que le châtiment va commencer à l'intérieur de la maison. Et est-ce qu'il y a un pasteur? Est-ce qu'il y a un apôtre? Est-ce qu'il y a un prophète qui m'écoute? C'est pourquoi Paul, ayant compris cela, il dit, je traite durement mon corps. Vous savez ce que Paul a fait avec Dieu. Vous savez sa marche avec Dieu. Et Paul a été emprisonné à cause de Jésus. Paul a subi beaucoup de choses à cause de cet évangile que tu entends aujourd'hui. Mais le même Paul, jusqu'à un certain moment, il dit, je traite mon corps durement. Afin qu'après avoir prêché aux autres, après avoir parlé, après avoir prophétisé, après avoir été membre de la chambre haute, après avoir été membre de l'église, que tu es là, tu ne sois pas rejeté. Tu ne sois pas rejeté. Le manteau prophétique, le manteau bishopal, si je peux dire ça, le manteau évangélique ne doit pas te décevoir. Le même Dieu là qui nous a sauvés, le même Dieu là, c'est un Dieu qui frappe aussi. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Je voudrais qu'on puisse prendre un peu quelques exemples de certaines personnes dans la Bible. Parce que quand je suis en train de te parler, tu te dis non, tu vois, moi je suis déjà membre de la chambre haute, moi je suis déjà membre de la Trinité, moi je suis déjà membre de l'église, ceci, cela, moi je suis bouddhiste, moi je suis musulman. Oui, être ce que tu es là ne va pas te faire échapper à la colère de Dieu. Il y a les gens qui ont servi Dieu dans le passé. Il y a les gens qui ont servi Dieu puissamment, mais que Dieu a frappé durement, mais que Dieu a corrigé durement. Je voudrais demander à l'ange de la chambre haute, le pasteur Magdaril, que je respecte beaucoup et que je salue ici, de nous lire un peu les livres d'Ézéchiel. Je voudrais te donner un peu quelques gens avant que je ne puisse conclure, parce que je ne veux pas être très long. Les livres d'Ézéchiel, chapitre 28, 12 à 14. Gloire au Seigneur. Ézéchiel, chapitre 28, de 12 à 14. Gloire au Seigneur. Je lis au nom de Jésus. Amen. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Alléluia. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettrais le sceau à la perfection. Alléluia. Tu étais plein de sagesse. Tu étais plein de sagesse. Parfait en bonté. Oh my en God. beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Oh Jésus. Des sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Tu étais un chérubin protecteur. Ailes déployées. Aux ailes déployées. Tu t'avais placé et tu étais Oh my sur la God. sainte montagne de Dieu. Oh Jésus. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup pour la lecture de la parole. Cher homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, écoutez ce que la Bible dit ici. De qui on parle? J'ai dit que je vais te donner des exemples de certains soi-disant serviteurs, de certaines personnes dans la Bible que Dieu n'a pas pu épargner malgré leur rang social, malgré leur niveau de service qu'ils étaient en train de rendre à Dieu. À cause de quelque chose, Dieu ne les a pas épargnés. Dieu les a frappés, Dieu les a rejetés, Dieu les a abandonnés. Alléluia. Si on pouvait nous donner ce genre de message, je pense que le monde serait autre chose. Parce qu'on nous dit toujours, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Oui, et tu commences à blaguer, tu commences à l'adorer comme tu veux, tu commences à le servir comme tu veux. Bien-aimé, c'est un Dieu qui frappe aussi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh my God. La personne dont on nous parle ici, j'espère que vous la connaissez très bien. C'est le Lucifer. La Bible dit que tu étais un chérubin puissant. Tu étais un ange puissant. Tu marchais au milieu des anges. Tu marchais au milieu de pierres précieuses. Oh, vous savez la position que Lucifer occupait au ciel. Vous savez la position que le diable, qu'on appelle aujourd'hui le serpent ancien, vous savez quelle position il avait au ciel. Alléluia. Mais malgré tout ce qu'il était là, la Bible dit, à cause de la désobéissance, Dieu n'a pas regardé que cet homme. Dieu n'a pas regardé que Lucifer me rendait un service précieux. Dieu n'a pas regardé que Lucifer était un ange puissant. Dieu n'a pas regardé qu'il marchait au milieu des chérubins. Il donnait des ordres. Il marchait au milieu des pierres précieuses. Dieu l'a frappé, bien-aimé. Dieu l'a frappé. Est-ce que tu comprends?
Ne te déçois pas par dire, ne te déçois pas parce que tu es une diagonesse, ne te déçois pas parce que tu prophétises et peut-être les choses exactes, les gens t'applaudissent. Ne te déçois pas, que cela ne te déçoit pas. Parce que le même Dieu là qui peut t'élever, le même Dieu là qui peut prendre de la poussière, quelqu'un l'indigent et le faire asseoir avec les grands, le même Dieu là peut aussi t'humilier. Alléluia. Le même Dieu là peut te détrôner aussi. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'il a fait à Saül? La Bible dit, Dieu avait utilisé Saül pour un moment, mais à cause de quelque chose, parce qu'il a désobéi à sa parole, Dieu l'a rejeté. Dieu l'a rejeté. Qu'est-ce que Saül avait fait pour Dieu? Moi, je ne sais pas. Comment il a servi Dieu? Moi, je ne sais pas. Combien de temps il a marché avec Dieu? Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'à un moment, Dieu l'a rejeté. Quel est ce genre de Dieu que toi tu crois? En qui tu crois? Les jours que tu vas comprendre que le même Dieu là on te parle, le même Dieu là dont on te dit qu'il peut guérir le malade, il peut guérir, il peut faire ceci, cela. N'oublie pas aussi que ce même Dieu là est un Dieu qui frappe, est un Dieu qui ne tolère pas le mal. Si dans ton église, on te parle que de bonnes choses, on te dit seulement que non, voilà, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela, et tu dis oui. Et quand on parle de prédications comme ça, quand on tombe sur le mal, tu dis non, mais vous amenez des prédications de condamnation. Moi, je sors de cette église. Bien aimé, c'est que tu n'as pas encore compris. Parce que, pourquoi? Parce que la Bible dit, si votre croyance n'est que pour des choses matérielles, vous êtes le plus maudit, le plus malheureux de tous. Alléluia. Lucifer occupait une bonne position au ciel. Lucifer a servi Dieu toute sa vie. Mais à cause de quelque chose, à cause du mal, Dieu ne l'a pas épargné. Bien-aimé, arrête de te jouer avec Dieu. Arrête de te jouer avec Dieu. Vérifie ta chrétienté. Regarde ta marche avec Dieu. C'est un Dieu qui frappe. C'est un Dieu qui frappe aussi. Nous le disons tout haut ici. Alléluia. Laisse-moi te donner un deuxième exemple. Je vais un peu dans le sens chronologique afin que tu comprennes là où je veux. Parce que je vais atterrir bientôt. Papa, lis-nous un peu. Genèse chapitre 3e. Du premier verset jusqu'au 24e. Je voudrais que tu puisses noter là où tu es parce qu'on ne va pas tout lire. Je veux que tu puisses prendre note pour que nous puissions gagner le temps parce qu'on ne va pas tout lire. Genèse 3, 1 à 24. Vous allez lire doucement pour que nous puissions aller ensemble avec le peuple de Dieu pour gagner le temps. Genèse chapitre 3, à partir du premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas les Dieu a-t-il réellement dit? Écoute la question. C'est une discussion que je veux que tu puisses bien comprendre. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons tout ce que Dieu a créé. Comprenez d'abord que ces gens étaient placés aussi dans le jardin. Ils étaient placés dans le paradis, fait par la main de Dieu lui-même. Et la Bible me dit que Dieu descendait chaque fois pour parler avec eux. Ils étaient des amis à Dieu. Ils étaient des amis intimes au Seigneur. Chaque fois, il descendait le soir pour leur parler. Donc, un Dieu d'amour, comme vous pouvez le dire tout haut. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Vous n'en mangerez point. Pourquoi? Et vous n'y toucherez point. Vous n'y toucherez point. Mon frère, le mal, tu ne dois pas consommer. Ne touche pas ce qui est impur. Pourquoi vous ne devez pas manger ça? Parce que vous ne mouriez. My God, de peur que vous ne mouriez. Bien-aimé, est-ce que tu comprends cet aspect de Dieu là? Ça veut dire quand tu touches à ce qui est mal, il punit. Il châtie, il frappe durement. Si tu touches à ce qui est mauvais, tu vas mourir. Tu vas te dire, je suis en vie, je suis en train de marcher, mais spirituellement, tu n'es plus. Oui, papa. Alors le serpent dit à la femme, vous ne
mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, Oh, yes. vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le mal, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, Alléluia. et qu'il était précieux pour ouvrir les yeux. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Alléluia. Et il en mangea. Oh, my God. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Oh, yes, Lord. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, Oh. ils s'en firent de ceintures. Bien-aimé, écoute, la Bible dit, après avoir mangé le fruit, ils se sont retrouvés, leurs yeux étaient ouverts. Selon ce que le diable leur avait dit. Les yeux se sont ouverts. Et en ce temps-là, ils ont vu qu'ils étaient nus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté de l'endroit où ils étaient. Mais je voudrais que tu puisses comprendre quelque chose ici. La Bible dit, après avoir mangé, après avoir réalisé qu'ils étaient nus, ils sont allés satisfaire les feuillages de quel arbre? Alléluia. Mais quand tu lis la Bible, quand tu lis dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui était arrivé au figuier? La Bible dit, le figuier était maudit. C'était une plante maudite par Dieu. Mais regarde, Adam et Ève sont allés chercher les feuillages de figuier. Ils se sont couverts de malédiction. La malédiction les suivait. Ils se sont couverts. Ils étaient maudits. Ils étaient maudits. Ils n'étaient plus dignes. C'est pourquoi ils devraient être chassés de la présence de Dieu. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix. My God. Et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes ici. Bien, merci beaucoup l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Les Adam qui était avant, qui parlait avec Dieu avant dans le jardin. Ici il dit, j'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur. Est-ce que tu comprends cette phrase-là? C'est la première fois qu'Adam découvre Dieu sous cet aspect-là de colérique. Dieu descendait, il parlait à Adam, il lui parlait de tout sauf rien. Adam n'avait jamais dit que j'ai eu peur. Adam avait connu Dieu tel que toi aussi tu l'as connu aujourd'hui. Adam avait connu Dieu qui était seulement un Dieu d'amour, mais il n'avait jamais su que c'était un Dieu qui frappait aussi. Alléluia. Vous savez bien l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Malgré que Dieu est un Dieu d'amour, c'était l'ouvrage de ses mains. Les Lucifer dont on parle était l'ouvrage aussi de la parole de Dieu. Parce que c'était un ange. Les choses, les créatures du ciel ont été créées par la parole. Tout a été créé par la parole. Sauf toi et moi, nous avions été créés par le main de Dieu. Il a pris l'amour, il a travaillé pour te créer toi et moi. Mais cela ne lui a pas empêché. Cela n'a pas empêché Dieu à donner des sentences à cause de la désobéissance. Bien-aimé, je peux t'amener dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a quelque part où Dieu dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Je vais détruire, je vais exterminer les dieux que tu sers, les dieux dont tu joues avec. C'est un Dieu qui peut aussi te détruire. C'est un Dieu qui peut aussi te réduire au néant. Tu dois savoir comment le craindre. C'est pourquoi la Bible dit, servez Dieu avec crainte et tremblement. Servez Dieu, suivez Dieu avec crainte et tremblement. Bien-aimé, je te parle, toi qui m'écoutes. Dieu n'est pas ton frère, Dieu n'est pas ton ami. Il est Dieu au-dessus de tout. Il est plus que ce que tu penses qu'il est.
Je ne sais pas si tu connais cette écriture qui dit qu'il frappe jusqu'à la 4e génération. Il peut te bénir. Mais le même Dieu, si tu désobéis à sa parole, il devient un ange de destruction pour toi. Laisse que l'homme te maudisse, Dieu va intervenir. Laisse que le diable te maudisse, Dieu va intervenir. Mais la malédiction qui vient de la bouche de Dieu, qui va t'en épargner, qui va t'aider, bien-aimé, qui va te délivrer de sa main. La Bible dit qu'il est redoutable de tomber dans le main du Dieu vivant. Bien-aimé, tu dois craindre Dieu. Tu dois marcher comme il le veut. Ne pense pas que tu prophétises, alors tu seras épargné. Lucifer était au service de Dieu, pas sur la terre, mais au ciel. Ça n'a pas empêché Dieu de les précipiter sur la terre. Je vais te donner un autre exemple. Je viens de te parler d'Adam, l'ouvrage de Dieu, lui-même qu'il a conçu avec ses mains. Il les a chassés. Ils étaient dans le jardin, ils étaient dans l'abondance, ils ne manquaient de rien. Ça n'a pas empêché Dieu de les renvoyer dehors. Je ne sais pas quel genre de Dieu on t'a toujours présenté. Je te dis, je bénis le Seigneur parce que dans la chambre haute, Dieu nous donne le message qu'il faut. Le message de l'air. Tu dois craindre Dieu, tu dois trembler, tu dois servir Dieu avec crainte et tremblement. Pas seulement avec crainte, mais la Bible ajoute avec tremblement. Je ne sais pas, dans ton église, on te dit, bien-aimé, tu vas prêcher aujourd'hui. Tu dis, est-ce que le micro est bon? Tu demandes qu'on arrange les instruments avant que toi tu nous prêches. On te dit, bien-aimé, tu vas nous exhorter ce soir. Tu dis, non, moi, tu sais, moi je prêche quand il y a des multitudes. Moi, je prêche quand il y a des multitudes. Est-ce qu'au milieu de la semaine, combien de gens viennent à l'église? Bien-aimé, sers Dieu avec tremblement. Sers Dieu avec tremblement. Tu ne sers pas un homme, mais tu sers les dieux vivants. Que tu sois en face de deux personnes, tu dois parler ce qu'il veut. Ne te laisse pas influencer par la présence de la foule. Il y a des gens qui changent leur message. Il y a des gens qui transforment leur message à cause de l'audience. Non, parce que tu vois cette personne-là qui roule une grande Cherokee qui entre à l'église, tu changes ton message. Tu commences à adapter ton message pour lui plaire. Bien-aimé, Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Alléluia. Vous allez lire la suite de Genèse 3, 1 à 24. Dieu a déclaré des sentences sur Adam, sur Ève et sur les serpents. Tous étaient frappés. Alléluia. Tous étaient frappés. Alléluia. Je voudrais qu'on avance un peu vite, parce que nous allons atterrir bientôt. Papa, Nombre chapitre 20, versets 11 à 13. Je suis en train de te donner des exemples des serviteurs, des gens que tu peux considérer, des gens dont tu parles souvent. Tu as parlé d'Adam, tu parles des autres serviteurs. Mais je voudrais te dire que le même Dieu qui a utilisé ces serviteurs-là ne les a pas épargnés. Quand ils ont désobéi à sa parole, quand ils ne l'ont pas servi comme il le fallait, Dieu les a frappés. Son fils unique, il ne l'a pas épargné. Tu sais pourquoi? Parce qu'il était chargé de péché. Il était venu, il a transporté le mal. Il a transporté nos péchés. Alors la Bible dit, les malédictions, les châtiments qu'on méritait étaient sur lui. Alors il fallait qu'il puisse mourir. C'est pourquoi il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné. La Bible dit, s'il n'a pas épargné son fils unique, à combien plus forte raison toi? Est-ce que tu comprends quelque chose? Nous sommes en train de terminer. Oui, papa. Nombre chapitre 20, 11 à 13. Un autre cas de quelqu'un que tu respectes beaucoup, que tu connais beaucoup, qui a beaucoup servi Dieu, qui a passé toute sa vie en train de servir Dieu. Il a fait des miracles et tu les connais très bien. Nombre chapitre 20, à partir du 11e verset. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Écoute ce qui arriva à Moïse. Il sortit de l'eau
en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. My God, my God. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en oh moi my God, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. gloire au Seigneur. Bien-aimé, papa, merci beaucoup. Les amis vont continuer la lecture. Nous sommes en train d'aller vite, vite. Bien-aimé, tu connais comment Dieu a marché avec Moïse. Tu connais les miracles que Dieu a fait avec Moïse. Moïse a frappé la verge sur l'eau. L'eau s'est séparée en deux. Moïse a fait des miracles que toi, peut-être, tu n'as pas encore fait. Moïse a fait des choses que toi, tu n'as jamais fait. Moïse a fait nourrir les enfants d'Israël. Ils ont mangé de la manne que toi, tu n'as jamais mangé. Moïse a fait des miracles que toi peut-être tu t'appelles serviteur, tu t'appelles prophète, tu t'appelles évangéliste, tu ne veux plus obéir encore parce que tu as des talents, parce que tu as des choses. Écoute ton frère Moïse, il était aimé par Dieu, il a fait beaucoup de choses avec Dieu. Mais à cause de quelque chose, Dieu ne l'a pas épargné. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause d'une petite désobéissance, si tu peux l'appeler comme ça, Dieu lui dit, tu ne m'as pas sanctifié, Moïse. Dieu l'a dit, frappe une fois les rochers. Une fois. Moïse est allé frapper la première fois. L'eau n'est pas sortie. La deuxième fois, il a frappé. Et l'eau est sortie. Bien-aimé, Dieu s'est irrité contre Moïse. Dieu n'a pas regardé que Moïse a servi toute sa vie, combien il était dans la maison de Pharaon, combien il a servi le Seigneur. Dieu n'a pas regardé cela. La Bible dit, quand mon juste tombe, je peux oublier tout ce qu'il a fait. Dieu peut oublier tous les biens que tu as fait quand tu fais du mal. Est-ce que tu sais ça? Dieu est capable d'effacer tout ce que tu as fait depuis ton enfance, les jeûnes que tu as toujours fait, à cause du mal que tu fais. Dieu peut oublier tout. Il peut tout oublier si tu ne le sais pas. Moïse a marché avec Dieu. Mais arrivé à la fin, Dieu lui dit, Moïse, je t'avais donné une mission de faire entrer mon peuple dans la terre promise. Mais à cause de ce que tu as fait, Moïse, tu ne vas pas y entrer. Ah, si tu étais Moïse, dis-toi un peu, tu as souffert avec les enfants d'Israël, têtus qu'ils étaient. Ils lui ont fait des choses que je ne sais même pas les membres de ton église t'ont déjà fait. Moïse a enduré des choses impossibles. Pense un peu que tu es seul. Avec des multitudes de gens, tu les conduis. Celui-ci parle, l'autre parle, l'autre parle, l'autre parle. Tu vas écouter qui? Mais Moïse a tout enduré. À cause de quelque chose. Bien aimé, si tu étais à la place de Moïse, tu pouvais dire, Dieu, mais avec tout ce que j'ai fait toute ma vie, à cause d'une seule chose, d'une simple chose. Bien aimé, c'est ça Dieu. Qu'on ne te dise pas seulement que Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu qui peut aussi te rejeter. C'est un Dieu qui peut aussi t'abandonner. C'est un Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu, mais en dehors de sa volonté. Déjà rejetés. Tu continues à chanter, mais la présence de Dieu t'a déjà quitté. Saül était comme ça. L'Esprit de Dieu est parti. Si tu vas me dire que moi je suis serviteur, moi je suis ceci, cela, bien aimé, que ça ne te trompe pas. Le même Dieu là qui bénit, c'est le même Dieu là qui peut frapper aussi. Alléluia. Papa, une autre écriture, Samuel, 2 Samuel chapitre 17. 1 à 15. 2 Samuel chapitre 17. Nous allons lire vite, vite parce que je vais conclure maintenant. Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul. Et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu t'en veux assurera le retour de tous. Et tout le peuple sera en paix.
Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit, appelez encore Hushai, l'Archien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. 1 à 15. 2 Samuel 7. Oui. À partir du premier verset. Oui. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Bien-aimé, laisse-moi un peu ouvrir une pause ici. Tu es serviteur, tu es chrétien, tu habites dans une très belle maison. Mais je veux que de là où tu me regardes maintenant là, regarde l'état de ton église. Toi, tu habites dans une belle maison. Toi, tu payes le loyer de ta maison. Est-ce que le loyer de ton église est payé? Regarde comment tu décores ta maison. Mais est-ce que la maison de Dieu est décorée? David a compris. Il dit, moi, regarde combien Dieu m'a béni. J'habite dans une maison de marbre. Mais l'arche de mon Dieu se trouve dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Papa, vous pouvez lire. C'était juste une parenthèse. Pense à la maison de Dieu aussi. Nous allons parler de ça un jour. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur. Va faire tout ce que tu as dans le cœur. Tous les bons plans que tu as faits, Dieu est avec toi. Va exécuter tes plans. La nuit suivante, écoute, la parole de l'Éternel. Écoute là où les problèmes commencent maintenant. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Oh Lord. Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël? Écoute le langage de Dieu. À qui j'avais ordonné de perdre mon peuple d'Israël. Ai-je dit pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David. Dis à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage. Oh, derrière les brebis. Dieu est en train de parler. Il rappelle David. Peut-être toi tu oublies là où Dieu t'a pris. Mais Dieu connaît là où il t'a pris. Il commence à rappeler David. Tu es dans une bonne maison. Tu dis que je suis en paix. Tu penses bien. Mais écoute, laisse-moi te rappeler David. Voilà, je t'ai tiré quand tu étais derrière les brebis. Quand tu étais en train de paître les brebis. C'est de là que je t'ai pris. N'oublie pas ton faible commencement. Parce que je peux te rappeler de cela. Aujourd'hui, tu marches dans de belles voitures. Tu dis que nous sommes bien. Écoute, Dieu peut te rappeler de là où il t'a prise. My God. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai marché avec toi partout, David. J'ai exterminé tous les ennemis devant toi. Jesus. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Bien-aimé, si tu comprends le langage de Dieu, comprends ce qu'il parle là-bas avec ce qu'il dit aussi à Lucifer. Tu étais un ange puissant, tu étais un archange puissant, tu marchais au milieu de... Tu faisais tout ça. Dieu tient le même langage devant David. Pourquoi? David avait fait quelque chose de mauvais devant Dieu. Et Dieu lui a dit, à cause de cela, toi tu ne vas pas me construire le temple. Dieu a rejeté David. Malgré sa richesse, malgré toutes les bonnes pensées qu'il avait. À cause du mal, Dieu lui a rejeté. Bien aimé, le Dieu que nous servons n'est pas seulement un Dieu d'amour dont nous te parlons. C'est un Dieu qui frappe aussi. David a dû payer le prix de ce qu'il a fait. Dieu peut te pardonner, mais le prix de ce que tu fais, tu vas le payer. Le Dieu que nous te parlons dans la chambre haute, c'est un Dieu qui frappe aussi. Tu dois le servir avec crainte et tremblement. Arrête de te contenter que moi, un homme comme David, tu peux te comparer avec lui. Quelqu'un qui a écrit le livre de 150 chapitres, le plus grand livre de la Bible.
C'est David qui a composé ça. C'est David qui a écrit ça. Mais écoute, Dieu ne l'a pas épargné. À combien plus forte raison, toi? Dieu l'a frappé. Dieu n'a pas épargné Lucifer parce qu'il l'a servi au ciel. Dieu n'a pas épargné Moïse parce qu'il a passé toute sa vie en train de le servir. Dieu lui a dit, tu ne vas pas entrer. Je suis en train de t'amener vers la conclusion maintenant. Papa, s'il te plaît, nous pouvons parler de beaucoup de gens. Je peux te faire lire depuis Genèse jusqu'en Apocalypse. Tu vas trouver des gens, des grands serviteurs, mais qui ont péri. Que Dieu a utilisé, mais parce qu'ils n'ont pas marché comme il le voulait, il les a châtiés. Tu veux parler de Myriam? Elle a été frappée. Tu veux parler de Uzi? Uzi s'est tenu pour aller soutenir l'arche de Dieu. Quel mal Uzi avait fait? L'arche de mon Dieu est en train de tomber. Dieu l'a frappé. Est-ce que tu me comprends? Dis-moi le mal que Uzi avait fait. L'arche de Dieu était en train de basculer. Uzi est allé dire, ah, je ne peux pas tolérer que l'arche de mon Dieu. Mais Dieu l'a frappé. Bien-aimé, le même Dieu là qui t'a béni, le même Dieu là qui t'a guéri, laisse-moi te dire ce soir, laisse-moi ouvrir te donner un autre aspect de ce Dieu là. C'est un Dieu qui frappe, c'est un Dieu qui ne tolère pas le mal. Papa, Galates 6, 7. 6, 7. Bien-aimé, nous sommes en train de terminer déjà. Nous sommes en train d'atterrir. Je voudrais que tu comprennes les choses progressivement. Il dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, C'est qu'un homme aura semé, il va le moissonner. On ne se moque pas de Dieu. Serviteur de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Pasteur, évangéliste, prophète, la Bible dit, personne ne se moque de Dieu. Ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Les dieux que tu sers là, ce n'est pas un Dieu seulement d'amour, c'est un Dieu qui frappe aussi. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu fais quelque chose, tu dis, ah, Dieu est un Dieu d'amour. Je sais, il est là en colère et riche en beauté. Oui, mais ce que tu as fait, tu vas le moissonner. C'est un Dieu qui vient, qui va rendre à chacun selon ses œuvres. Le but de ce message, c'est pour que tu puisses comprendre, c'est un avertissement puissant, que le même Dieu là que tu sers, le même Dieu là dont tu frappes la poitrine, le même Dieu là que tu gênes jour et nuit, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Ce soir, je veux que tu le découvres aussi sous cet angle-là, que c'est un Dieu qui frappe dur, c'est un Dieu qui ne tolère pas le mal. Toi, tu gênes seulement quand il faut avoir du travail. Toi, tu gênes seulement quand il faut avoir le mariage. Toi, tu gênes seulement quand tu es malade, quand tu es dans des conditions difficiles. Mais quand tu es bien, tu oublies. Quand tu es bien, c'est avec la musique du monde que tu es en train de danser. Mais quand tu étais dans les problèmes, tu viens chez Dieu. Mon Dieu, les jours qu'il t'ait béni, je ne sais pas s'il avait mal fait pour que tu ailles prendre l'alcool, pour que tu ailles prendre le vin et venir célébrer. C'est comme les gens qui célèbrent la Pâque, les gens qui célèbrent la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, mais avec l'alcool, avec du chanvre, ils sont dans des boîtes avec des hommes, avec des femmes. C'est comme ça que tu célèbres. Mais laisse-moi te dire, ce soir il te parle, c'est à toi que je m'adresse. Ce même Dieu-là, c'est un Dieu qui frappe. Le but de ce message, c'est que tu puisses craindre Dieu comme tu ne l'as jamais fait, parce que c'est un Dieu qui frappe. Tu ne peux pas le moquer. Si tu fais quelque chose, tu te moques de toi-même. Papa, Deutéronome 28, 15 à 60. Je voudrais juste que tu comprennes la nuance là-bas. C'est un livre qui nous parle de bénédiction. Dieu dit, voici les bénédictions. Vous pouvez lire le premier verset.
Deutéronome 28, Oui. le premier verset. Oui. Si tu obéis à la voix de Si l'Éternel, tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, écoute, on ne dit pas la moitié des commandements, tous ces commandements. commandements. La Bible dit celui qui accomplit la loi et qui pêche contre une seule n'est pas digne de toutes. C'est ça le Dieu que tu parles. Chez Dieu, il n'y a pas 9 sur 10, il n'y a pas 9,5. La Bible dit, soit tu es chaud, soit tu es tiède. Si tu es, soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède au milieu, non, moi je fais déjà un effort. Hein. Pasteur, tu vois, j'ai déjà abandonné ça, mais le reste là, je me bats encore. S'il te trouve là, tu es perdu. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Thank you, Jesus. Bien-aimé, écoute ce que la Bible dit. Si tu obéis à sa parole, tous les gens que je t'ai parlé, tous les gens dont je t'ai parlé ici, ce sont des gens que Dieu a rejetés à cause de la désobéissance à sa parole. Amen. À cause de la désobéissance. Il dit, si tu obéis, voilà ce que je vais te faire. Mais je vais te faire comprendre quelque chose. Si tu lis bien ces livres-là de Deutéronome 28, tu vas comprendre que les bénédictions dont Dieu a parlé commencent de 1 à 14. 14 versets seulement. Mais papa lit un peu pour nous verset 15e. Le verset 15 dit, mais si tu n'obéis point à la parole de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. My God, my God, my Tu God. seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. Bien-aimé, papa lisez encore. 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, 16, oui. Ok, 16. continue. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. Tu es maudit dans la ville, tu es maudit dans le champ. Bien-aimé, il y a des choses qui t'arrivent. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer pour certaines personnes. Dieu délivre, Dieu délivre. Oh, je suis maudit. Certaines malédictions que tu as ne sont pas causées par les démons. La plupart des malédictions dont les hommes de Dieu souffrent, priez pour moi aujourd'hui, priez pour moi demain, les choses ne marchent pas. La plupart de ces malédictions-là ne sont pas causées par les hommes, mais ce sont des choses que toi-même tu es responsable. Le diable n'a fait que profiter. Le diable n'a fait que profiter. Toi-même tu es responsable. C'est pourquoi j'ai dit que le diable te maudisse, Dieu va intervenir. Que ton oncle te maudisse, Dieu va intervenir. Que ta tante, ta mère, ton père, ils peuvent te maudire, Dieu peut intervenir. Mais si Dieu te maudit, les malédictions dont on parle ici ne sont pas les malédictions de langue. Ce sont les malédictions qui viennent de Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend? Regarde le nombre de malédictions. Ça commence du verset 15e au verset 60e. Papa, vous pouvez lire verset 60. Parce que tu vas dire non, voilà, c'est seulement j'ai dit ça pour dire non. Écoute verset 60, c'est qu'il dit. Le verset 60 dit, il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Vous avez des fièvres jaunes. Vous avez des maladies impossibles. Aujourd'hui, le monde est en train de parler des choses. Vous êtes en train de voir des maladies. Vous dites, mais ça là, depuis que le monde a existé, ça n'a jamais existé. Papa, vous pouvez encore lire pour que tu comprennes que certaines maladies, des rougeoles, des fièvres jaunes, tout ça vient de Dieu. Oui, papa, 60. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Ah! Toutes sortes de maladies. Papa, tu as dit que jusqu'à ce que tu sois détruit. C'est un Dieu qui détruit encore. C'est un Dieu qui frappe jusqu'à ce que tu sois détruit. Mon frère. Oui, papa. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et des plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Oh my God. Hey! Est-ce que quelqu'un a compris? Il y a des choses que Dieu a dans son réservoir qui ne sont pas écrites. Ça, c'est Dieu qui parle lui-même.
On t'a toujours dit, Dieu est bon, il est bon, tu sautes, alléluia. Mais est-ce que tu sais qu'il a des malédictions dans son réservoir qui ne sont même pas écrites dans ses livres? Je pense que là où tu es, tu vas commencer à pleurer maintenant. Des malédictions dans la boîte à Pandore de Dieu qui ne sont même pas écrites ici. Hey, papa, 62, 61. 61. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Ah, ok, 62. 62. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles. Ça, ce sont des malédictions qui continuent. Dieu a dit multipliez-vous. Mais quand vous désobéissez, les dieux là, vous ne resterez qu'un petit nombre. Parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. My God, my God, my God. Écoute, Dieu dit, je vous ai multiplié comme les étoiles du ciel. Mais Dieu revient sur sa parole. Il dit que si vous désobéissez, je vais vous détruire jusqu'à ce que vous serez tous exterminés. Je pense que tu dois changer maintenant de fréquence. Quand on te dit Dieu est bon, tu dis, hey, papa, dis-moi ce que Dieu là peut faire aussi. Pour que tu puisses connaître des malédictions qui ne sont même pas dans ces livres. Namote manzambe yemoko. Toi, tu vas sortir là-bas. Oui, papa. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier. Alléluia. De même, l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr my God. Et à vous détruire. Oh mon Dieu, papa. Vous serez arraché du pays dont tu... Papa, j'ai peur, j'ai peur. Bien-aimé, écoute, j'ai dit, on vous a toujours présenté un Dieu d'amour. Mais écoute ce qu'il est capable de faire. Écoute ce qu'il est capable de faire. Il a toujours marché avec vous de la même façon qu'il était pour vous l'ange de lumière. De la même façon qu'il était l'ange gardien pour vous. Si vous désobéissez, il devient l'ange de destruction. Et pirement, plus mauvais que ce que vous avez vécu comme bénédiction. Je ne sais pas si vous allez permettre que l'homme de Dieu continue à lire. Peut-être tu n'as pas encore lu ça. Peut-être tu n'es pas encore tombé sur ça. Bien-aimé, nous sommes en train de te dire des vérités. Si tu veux, tu changes ta vie et Dieu va marcher avec toi. Mais si tu ne veux pas, il sera ton ennemi. Oui, papa? L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Eh mon Dieu. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. Bien-aimé, il y a des gens qui sont devenus délinquants. Tu touches ici, ça ne marche pas. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Oh, malédiction. Tu vas dire que ma tante m'a tenté pour rien. Ta tante n'est pas là. Tu vas manquer de demeure. Tu vas manquer où rester. Tu vas monter de l'extrémité de la terre. Tu vas au nord. Tu penses que les gens réussissent au nord. Toi, tu arrives au nord. Les choses changent. Bien-aimé, si tu es dans une situation pareille, reviens à Dieu ce soir. Arrête de demander la voiture. Arrête de demander d'abord la guérison de ton corps. Demande la guérison de ton âme ce soir. C'est ça le but de ce message. Oh my God. Papa, lis un peu pour nous, pour terminer, 1 Corinthiens 10. 1 à 13. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. Ça, c'est notre dernière écriture. De 1 à 13. Je suis en train de conclure. 1 Corinthiens 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Merci, Jésus, merci. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Merci. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Puisqu'ils périrent dans le désert. Ils ont péri. Malgré tout ce qu'ils ont mangé. Mais Dieu ne les a pas épargnés.
Bien-aimé, est-ce que tu comprends? Je suis en train d'atterrir dans le calme. Oui, papa. Or, ces choses sont arrivées, sont arrivées pour nous servir d'exemple. Voilà la conclusion. Tout ce que nous avons lu, les serviteurs qui ont été abandonnés, les serviteurs qui ont été rejetés, les serviteurs puissants en commençant par Lucifer, en passant par notre ancêtre Adam, Ève, Moïse, les grands serviteurs, tous ces gens ont été punis pour te servir toi aujourd'hui de témoignage. Oui, papa. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Oui. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Oh, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Oh, yes, Lord. Nous ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il n'en tomba 23 000 en un seul jour. Écoute ce que Dieu fait. 23 000 sont tombés en un seul jour à cause de la désobéissance. Ça, c'est le résumé. Tu entends, Paul dit qu'il nous ramène au passé. Les choses qui sont arrivées aux autres depuis nos aïeux, depuis nos ancêtres. Ils ont marché avec Dieu, ils ont mangé la manne, mais Dieu ne les a pas épargnés. Il les a frappés. En un seul jour, 23 000 personnes. Ce n'est pas 23 personnes, mais 23 000 personnes. Les dieux que tu parles, là, c'est un Dieu qui frappe aussi. Oui, papa? 9. Ne tentons point le Seigneur. Ne tentons point le Seigneur. Ça, c'est la conclusion. Comme les tentèrent quelques-uns Comme d'eux. les tentèrent quelques-uns d'eux. Qui périrent par le serpent. Ils périrent aussi par les serpents. Ces passages te rappellent chaque série de gens selon leur âge, selon leur période. Il y a les gens qui sont péris, 23 000 dans le sol. Il y a une autre série de gens qui ont péri par les serpents. Il y a une autre série de gens qui sont tombés dans l'eau. Donc, ce passage est en train de te donner chaque catégorie de gens que Dieu a frappés. Ne murmurez point. Ne murmurez point. Comme murmurèrent quelques-uns. Donc, chaque mal que tu peux faire, il y a toujours une partie, il y a toujours une catégorie de gens qui a fait le même mal là dans le passé. Mais on a écrit tout ça pour te servir de témoignage. Est-ce que tu ne comprends pas? Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Tous ces gens ont été frappés pour que toi aujourd'hui, tu utilises leurs fautes et changer ta vie. Dieu n'a pas sacrifié certaines personnes. Dieu a sacrifié certaines personnes. Il ne les a pas épargnées juste pour te donner toi une leçon. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui écoutes la chambre haute aujourd'hui. Dieu a puni des gens. Dieu a rejeté des serviteurs puissants. Tout ça pour te donner toi une leçon. Est-ce que tu comprends que le même Dieu là peut aussi te frapper? Ainsi donc, que celui qui croit être debout, prenne garde d'être tombé. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi nous terminons parce que le temps avance. Merci, que Dieu vous bénisse pour votre temps. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi. Partagez cette vidéo, partagez la parole de Dieu et Dieu vous bénira. Merci beaucoup. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Seigneur, nous te disons merci. Tu as commencé avec nous, Seigneur. Tu nous as parlé de ta parole. Seigneur, nous sommes reconnaissants de nous avoir utilisés, Seigneur. Père, ce n'est pas parce que nous avons prêché que nous sommes épargnés de ta colère. Seigneur, aide-nous afin que nous puissions être ce que tu veux. Pour que ces jours-là, que nous ne puissions pas aussi périr. Pour que ces jours-là, que nous ne puissions pas aussi manquer le ciel. Seigneur, après avoir prêché à beaucoup comme ça, après avoir parlé de cette façon, je ne veux pas manquer aussi ton royaume. Le jour que tu vas venir, je vais, Seigneur, te rencontrer dans le désert. Quand la trompette va sonner, que je ne puisse pas manquer. Que je puisse me retrouver aussi, Seigneur, comme la Bible dit que tout t'élevera. Je ne veux pas seulement te voir et entrer en enfer, mais je veux te voir et entrer avec toi dans la gloire. Au nom de Jésus, bénis mon frère de la chambre haute, bénis tous les bien-aimés du monde entier.
Seigneur, tous les membres, tous les fidèles qui vont suivre ce message, qu'ils soient de la chambre haute ou pas, ce sont les troupeaux de ton pâturage. Comme tu dis que certaines de mes brebis ne sont pas encore entrées dans cette bergerie, ils connaissent ma voix et ils vont me suivre. Laisse qu'en écoutant ta voix, Seigneur, ce soir, qu'ils puissent te suivre de partout où ils sont pour le salut de leurs âmes. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci, merci. Merci Seigneur.